exactement ce que je dis. Toutes ces petites tafioles de chômeurs, on les mettrait dans des camps, ils comprendraient vite le sens du travail. Ah, on me fait signe qu'on est à l'antenne. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de L'Heure de Trop, le journal de réinformation du CAB. À la une de l'actualité, c'est l'intolérable agressivité des médias de gauche qui honnissent Brigitte, notre très sainte première dame. Alors que celle-ci lançait la nouvelle édition des pièces jaunes pour améliorer les conditions d'accueil des enfants à l'hôpital, certains journaleux ont eu l'audace de lui faire remarquer que Manu, son mari, notre président, réduisait les moyens des hôpitaux. Ces chiens de merdia, faut toujours qu'ils la ramènent. Un petit ballon, Pascal? On est à l'antenne, Babette. Hein? Ah ouais, c'est vrai. Je sers quand même. Vous savez, Merci. je vais vous dire, parce que Pascal, je vais vous dire, quoi que Brigitte et Manu fassent, il y aura toujours des bien-pensants pour dire qu'ils savaient mieux ce qu'il fallait faire. Bon, c'est comme l'histoire de ce petit ours polaire là, qui allait crever sur son iceberg à la dérive. Alors les écolos, ils ont fait tout un foin, hein, parce que Brigitte voulait l'adopter. Alors qu'il fallait ramener en Arctique, et pas un animal de compagnie. Franchement, un ours polaire à l'Élysée, a quand même vachement plus de gueule qu'un chien qui pisse partout, hein. Surtout que l'Élysée a toujours démenti avoir recueilli cet ours. Mais ce n'est pas le tout, Babette. Les pseudo-journalistes dont je vous parlais tout à l'heure lui ont également reproché à Brigitte ses positions contre l'allongement de la durée légale de l'avortement. Ces merdias de gauchistes, mais ils ne comprennent rien, ils n'ont qu'un respect pour le droit à la vie. Voilà. Je vais vous dire, hein, il va falloir arrêter avec ces IVG de confort pour ces petites putes qui ne peuvent pas maîtriser leur libido. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Babette. D'ailleurs, chers téléspectateurs, vous le savez, sur notre antenne, nous pratiquons un journalisme de qualité. Aussi, pour rétablir la vérité, je vous propose tout de suite de rejoindre Laurent Lahousse à l'Élysée pour une interview exclusive avec Brigitte, notre première dame. Moteur. Action. Madame la Première Dame, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein du palais de l'Élysée. Nous sommes en quelque sorte dans votre jardin secret, dont vous avez supervisé la réhabilitation. On dit que vous êtes beaucoup investi dans ce chantier, jusqu'à prendre le leadership sur les architectes et les artisans d'art. Oui, tout à fait. Grâce à quelques tutoriels sur Internet, j'ai acquis une expertise incontestable et j'ai pu superviser chaque détail des travaux bien mieux que n'importe qui. Vous êtes incroyable. Vous êtes aussi doué que votre mari. Vous serait-il possible de nous présenter un échantillon de votre travail? Oui, bien sûr. Voyez cette poignée de porte. La finesse de sa réalisation a nécessité plus de 400 heures d'orfèvrerie. 400 heures? Mais c'est un travail colossal. Et quel est le montant de cette prestation hors norme? Un peu moins de 50 000 euros. La poignée? Ah ben oui, mes main-d'œuvre comprises. Incroyable! Oh, ce n'est rien pour moi. Il n'y a que 457 portes. 457 portes, quel travail titanesque. Mais alors, ça représente un budget de 46 millions d'euros, rien que pour des poignées de portes. Vous ne craignez pas que les Français vous reprochent ce genre de dépenses, un peu comme Marie-Antoinette en son temps? Oh, vous savez, les Français aiment la France. Ils aiment le prestige de la France. Et le prestige de la France passe par ces poignées de porte. Ça n'a pas de prix pour eux. Oh, mon chéri, ne m'avais-tu pas dit il y a à peine une demi-heure que tu allais faire un marathon? Si, justement, je viens juste de boucler mon deuxième tour de Paris. Je suis un peu à la bourre, ça bouchait pas mal sur le périph'. Et là, comme je suis en avance sur mon planning, j'allais réparer le lavabo de la salle de bain du 3e. Oh, pourras-tu regarder également la chasse d'eau des WC au 2e de l'aile droite? Je crois qu'elle fuit. Ouais, pas de souci. Allez, je vous laisse. Quelle vivacité, notre président. Il s'occupe également des travaux de plomberie à l'Élysée? Ah, mais quelle question, bien sûr. Ça lui permet de reposer son cerveau. Madame la Première Dame, vous nous avez confié, en préparant cette émission, que vous alliez lancer un vaste plan d'aide
pour la jeunesse. Tout à fait, c'est bien ça. Grâce aux crédits qui me sont alloués, je souhaite apporter une aide inconditionnelle à tous les jeunes laissés pour compte à trouver leur place dans la société. Une aide inconditionnelle, mais pour tous les jeunes. Exactement. Tous les jeunes recevront cette aide inconditionnelle à condition qu'ils soient polis, qu'ils aient de bonnes notes, qu'ils aillent à la messe le dimanche, évidemment, et que leur famille ne bénéficie déjà pas d'aide de l'État. Mais alors, finalement, à qui va s'adresser cette aide? Selon les critères retenus, principalement les jeunes de l'Ouest parisien. Du 16e arrondissement? Oh, du 16e, mais des banlieues aussi. Neuilly, le Valois, Versailles. C'est une population de jeunes qui a très peu accès aux aides sociales. Allô Thomas? Non, tu me déranges pas. T'es déjà retourné dans l'espace? Ouais, attends, passe en visio. Oui, montre-moi un peu sur ta droite. Oui, là. Oh, tu le vois, le bouton gradué de 1 à 11? Oui, c'est pour l'orientation des panneaux solaires. Voilà, monte-le jusqu'à 8 et normalement, le panneau P3 devrait être dans une position optimale. Ça fonctionne? Génial. Oui, bon, faut que je te laisse. Bisous. Le président assure également un soutien technique et psychologique à Thomas Pesquet dans l'espace. Vous savez, mon mari s'investit à fond dans sa fonction présidentielle. Déjà tout petit, je me souviens, il voulait porter l'excellence de la France vers l'infini et au-delà. D'ailleurs, la France et le monde lui doivent énormément. Assurément. Hein. Mais selon vous, que retiendra l'histoire du règne de votre mari, notre président? Il a entrepris tant de choses qu'un choix s'avère compliqué. Tenez, par exemple, la pénicilline, c'est grâce à lui. Le premier homme sur la Lune, c'est grâce à lui. Et la découverte de l'Amérique, c'est encore grâce à lui. Non mais attendez, je ne comprends pas. Le président n'était pas né à ces époques. C'est justement pour ça que mon mari est un être exceptionnellement fabuleux. Alors qu'il n'était pas physiquement parmi les hommes, son aura extraordinaire portait déjà l'humanité vers un destin lumineux. En fait, Manu est à la fois omniscient et omnipotent. En clair, il est omnipotent. Mais qu'est-ce que c'est? Hein? On dirait un animal sauvage. Venez, il faut que je vous montre quelque chose. Brigitte, où sont mes chaussons d'escalade? La tour Montparnasse est en feu avec une classe de gamins piégés au sommet. Si on attend les secours, ce sera trop tard. Ils vont tous finir en chipolata. Mais c'est horrible! Attends, j'ai pas fini. Je vais grimper la tour à main nue. Ça ira plus vite pour les sauver. Méthode Bruce Willis. Mais qu'as-tu donc dans la main? Ça, c'est un prototype de fusion nucléaire à froid que je viens de mettre au point. Avec ça, la France a suffisamment d'énergie pour les 500 prochaines années. Mais vite, Brigitte, mes chaussons! Laurent? Vous m'entendez? Je crois qu'il vient de se faire bouffer par un ours. Non, c'est pas possible. Ça fout en l'air tout notre plan de com. Enfin, franchement, se faire bouffer par un ours, ça a quand même plus de gueule que de se faire pisser dessus par un chien. Eh, comme dirait notre patron, Bolo, vous savez ce que c'est qu'un journaliste tue en reportage? Toujours ça de gagner.